Jérémie 10, 11 dit ceci, vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et du dessous des cieux. Alors ce matin, je veux ordonner au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth que les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre, les faux dieux et qui combattent ta vie disparaissent ce matin au nom de Jésus-Christ. Que les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre, tout faux Dieu, toute fausse divinité disparaissent de ta carrière professionnelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaissent de ton foyer, de la vie de tes enfants, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux déclarer ce matin que les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre et qui doivent disparaître de la terre, qu'ils disparaissent de ton enfantement, de ta procréation, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Jérémie 10, 11 que les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre doivent disparaître. Et ce matin, je veux commander aux dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre, qui combattent ta carrière professionnelle ce matin, de disparaître au nom suprême de Jésus-Christ, du stagiaire que tu étais maintenant. Tu reçois un contrat à durée déterminée et par la suite, un contrat à durée indéterminée. Au nom suprême de Jésus-Christ, ce matin, je veux déclarer que les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre, qui combattent ta promotion, disparaissent au nom de Jésus-Christ et que tu aides la promotion dans ta carrière, que tu aides la promotion à l'international, au nom suprême de Jésus-Christ. Deviens incontournable au sein de cette entreprise parce que les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre et qui étaient mis à contribution par certains collaborateurs pour ne pas que tu progresses, que ce matin, que ces dieux soient chassés, qu'ils disparaissent de cette entreprise au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier également et déclarer que tous les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre et qui combattent ta santé au niveau de la peau, au niveau des os, au niveau des articulations, au niveau des nerfs, au niveau du sang, au niveau des organes vitaux, des reins, du foie, du cœur, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que ces faux dieux disparaissent ce matin, que leur infection soit retirée de ton corps. Je déclare ta guérison ce matin au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux proclamer enfin pour tes finances, pour tes affaires, pour ton commerce, pour, n'est-ce pas, tout ce que tu mets en place, tout ce que tu as comme ressources, comme source de ressources, qu'au nom suprême de Jésus-Christ, que les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaissent de tes affaires, disparaissent de ton commerce, disparaissent de tes projets, de tes entreprises, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu t'accorde une prospérité jamais régalée, jamais pensée, que tu aies une pêche miraculeuse au niveau de ton travail, de tes affaires et de tes finances, que Dieu te mette au large. Reçois une mise au large exceptionnelle. Reçois une mise au large exceptionnelle et reçois le repos de tous côtés au niveau financier et matériel, mais aussi professionnel et spirituel. Et dans ton ministère, reçois le repos de tous côtés parce que les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre quittent ta vie spirituelle, ta communion avec Dieu, ton ministère, et tu expérimentes un repos de tous côtés, tu expérimentes la croissance et la percée au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve à Clinicos. Et Clinicos de ce jour est un Clinicos spécial. Clinicos spécial, mais parce que nous allons toujours avoir un cas spécial. Ce matin, nous parlerons du cas de Salimata. Mais avant, permettez que je remercie quelques personnes qui nous font l'amitié d'aider à la diffusion des Clinicos. Je voudrais ce matin saluer Evan Apro, saluer ce matin Théophile Abraham Daï, le prophète Théophile Abraham Daï, saluer également la servante de Dieu Grâce Aubry, saluer également ce matin Eloge Taïro, saluer également Anderson Dalkiev, saluer ce matin Marus Kwasi. Je voudrais ce matin saluer Judith Atsen-Chibrou, saluer également ce matin Étienne Saï, le révérend Étienne Saï, l'évangéliste Étienne Saï, saluer également la grande journaliste Martine Wally, que Dieu te bénisse. Je voudrais également saluer Sam Christ Elimel
Elimel Sam-Christ, docteur Labré Apollinaire, et je n'oublie pas ce matin Josiane Talou et Sandrine Audi. Que Dieu vous bénisse. Nous parlerons de Salimata. Salimata est mariée à Cheikh et ils sont mariés et le mariage s'est très bien passé pour l'organisation. Ils sont mariés depuis 6 ans maintenant et elle a vu en Cheikh quelqu'un de très disponible, quelqu'un de très aimant, de quelqu'un qui est prêt à tout pour elle. Alors, le mariage s'étant bien déroulé, Dieu permet qu'ils puissent officialiser leur relation par un mariage civil. Et après le mariage civil, il y a 3 ans maintenant, donc ils ont eu une phase avant le mariage civil. Il y a eu le mariage, on va dire, traditionnel, où on fait la dot. Si vous êtes dans une autre contrée du monde, sachez que la dot, c'est là où on va rencontrer les parents pour se présenter officiellement avec sa famille. Très souvent, il y a des contrées, des parties du monde où ce sont les familles qui se présentent pour ce qu'on appelle la dot. Et donc, le premier acte de mariage se fait au niveau des familles, dans d'autres contrées, je dis. Et donc, ici, en Côte d'Ivoire, c'est le cas. Ce n'est pas contraignant, mais il y a la dot quand même que l'on fait pour établir la première phase du mariage. Et donc, passé cette étape, ils vont officialiser leur relation et ils sont mariés depuis quelques années. Alors, là n'est pas le problème, mais Cheikh est quelqu'un de très jaloux et très possessif. Et à chaque fois que Salimata est au travail, Cheikh fait tout pour connaître d'abord le travail de sa femme. Il fait tout pour connaître les patrons, les responsables hiérarchiques de sa femme et il attend sa femme avant d'entrer chaque fois. Or, sa femme, Salimata, dit qu'elle est secrétaire de direction et elle ne peut pas quitter le bureau avant son patron. Et cela pose un problème à Cheikh. Donc, Cheikh a manifesté de la jalousie auprès de son premier patron au niveau d'une entreprise et elle a perdu son travail. Elle a été recrutée dans une autre entreprise. Cheikh a eu la même attitude et elle a perdu le travail. Les deux ont échangé. Et Cheikh lui dit que lui ne veut pas que sa femme reste auprès de d'autres hommes. Donc, il veut qu'elle rentre et elle peut même rester à la maison. Ils vont se contenter de son salaire. Je rappelle que Cheikh est assureur et Salimata ne veut pas baisser les bras parce qu'elle n'a pas pris l'habitude de ne rien faire. Elle a toujours été occupée et Cheikh l'a connue en train de travailler. Elle emmène Cheikh à la raison, mais c'est assez difficile et elle a un troisième emploi par la grâce de Dieu. Mais Cheikh opère de la même manière et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Salimata va encore perdre son travail. Salimata se dit excédée par l'excès de jalousie de Cheikh. C'est vrai qu'il la veut pour lui seul, mais elle veut travailler et le problème entre les deux, c'est à ce niveau. Cheikh dit que ce qu'il gagne, les deux vont se le partager, alors qu'il ne gagne pas assez. Il ne gagne pas assez. C'est vrai, lorsqu'il a les moyens, il partage, mais il ne gagne pas assez. Et elle veut travailler pour aider, pour compléter, mais Cheikh veut sa femme, il veut la laisser à la maison en allant au travail et il veut la retrouver à la maison en revenant du travail. Donc, c'est le cas à Ténicos que nous avons à traiter ce matin. Alors, je voudrais déjà rappeler que dans cette situation, il y a une erreur de départ. L'erreur de départ vient du fait que Salimata et Cheikh
ont fait un saut dans l'inconnu. Ils n'ont pas pris le temps de se connaître. Écoutez, il est important que lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a une attitude qui vous dérange, qui vous met mal à l'aise, alors que vous n'êtes pas encore marié correctement, ne croyez pas que cette attitude va changer dans le mariage. Sauf miracle de Dieu. Mais dans 99% des cas, l'attitude que la personne a, l'habitude étant une seconde nature, l'attitude que la personne a, elle peut faire semblant. Elle peut même porter un masque, comme on le dit. Elle peut camoufler son mauvais caractère, juste pour vous appâter, juste pour vous avoir. Et le mariage fait, la personne va ramener qui elle est en réalité. Donc, la première erreur, c'est à ce niveau. Il est bon que Salimata, je me dis à Salimata, à toi, puisque c'est toi qui nous permet de faire cet exercice. Il faut que tu regardes d'abord qu'avant le mariage, chacun était ainsi. Et si tu es honnête envers toi-même, tu verras que chacun n'a pas changé en réalité. Mais comme c'était pendant les fiançailles, et comme tu voulais te marier, tu as banalisé son attitude. Il ne faut pas banaliser les attitudes qui ne vous mettent pas à l'aise. La vie à deux est une vie pour longtemps, est une vie jusqu'à la mort lorsqu'on se marie légalement. Pour les chrétiens, moi je suis pasteur. Et je souhaite que vous qui êtes mariés, même qui n'êtes pas mariés dans le Seigneur, que vous veniez dans le Seigneur, mais que vos mariages durent jusqu'à ce que vous soyez très vieux, 100 ans et 120 ans, et après la mort vous sépare, puisque c'est la formule consacrée à la mairie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, le plus important, c'est vraiment d'arriver à cela. Mais avant d'y arriver, il ne faut pas faire de saut dans l'inconnu. Donc, la base est déjà faussée. Et je veux dire que quand les fondements sont renversés, même quand nous sommes des personnes qui aiment Dieu, et je le dis même pour des chrétiens aussi, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il, dit la parole? Nous connaissons ce psaume, ce célèbre psaume que nous citons. Mais les fondements sont renversés. Chacun a été comme ça, et malgré qu'il est comme ça et que cela ne te sied pas, tu as quand même accepté d'aller dans le mariage. La deuxième réalité que je voudrais soulever, c'est que chacun n'a rien quitté, n'a rien laissé. Est-ce que chacun est prêt à se marier? Parce que se marier, le mariage, il y a deux mots à l'intérieur, il y a mari et âge. Donc, le mariage, c'est ceux qui sont en âge d'être des maris. C'est-à-dire d'avoir des responsabilités, de choisir de vivre avec des personnes. Parce que quand on se marie, on choisit de vivre avec quelqu'un. On choisit, c'est un choix. Parce que quand on regarde aux éléments que la plupart regardent, ça, c'est des choses qui passent. Mais on choisit. Et c'est quand on choisit qu'on y reste. J'ai une petite expérience, j'ai 21 ans de mariage légal. C'est une petite expérience, c'est vrai. Mais dans cette petite expérience, j'ai appris ces choses-là aussi. Et en voyant les différents cas, je me suis rendu compte que chacun aussi n'a pas abandonné qui il était et peut-être qu'il n'a pas eu la maturité nécessaire. Mais parce que quand on se marie, on ne se marie pas à soi-même. Alors, mais si l'on veut garder ses pratiques et ses habitudes, on n'a pas besoin de se marier. On a besoin de rester seul. La troisième réalité que je vais relever ce matin, c'est toujours la réalité de l'amour qu'on a besoin de se manifester. L'amour est l'engrais du foyer. L'amour est ce qui entretient, c'est la sève nourrissante
la sève nourrissante du foyer. Et ce matin, je voudrais donc rappeler que le problème, quand vous regardez le cas de Cheikh comme présenté par Salimata, Cheikh a un modèle d'amour qui n'est pas le modèle d'amour de Salimata. C'est pourquoi il faut suffisamment parler avant de se mettre à deux et de se mettre en couple. Même quand Jésus rappelle d'aimer son prochain comme soi-même, le premier élément, le premier défi de cet exercice-là réside dans le fait qu'il faut d'abord identifier le type d'amour. Quel est ton modèle d'amour? Il y a des personnes qui pensent être aimées quand on leur fait des cadeaux. Il y a des personnes qui pensent être aimées lorsqu'on les encense, lorsqu'on les flatte. Il y a des personnes qui ont eu toute l'affection de leurs parents, mais seulement au moment où ils étaient premiers de classe. Donc, leur amour est rattaché à la méritocratie. C'est lorsque ils sont méritants pour quelque chose qu'on leur a manifesté de l'amour. Donc, c'est ce type d'amour qu'ils ont eu. Il y en a qui ont eu un amour où on ne leur a rien interdit. C'est leur modèle d'amour. Donc, lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui leur interdit quelque chose, automatiquement, ces personnes se braquent parce qu'elles voient une maltraitance, elles voient qu'on ne les aime plus, puisque ce n'est pas leur modèle d'amour. Donc, il est d'abord fonction, avant de donner, d'aimer quelqu'un comme nous-mêmes, il faut savoir quel est ton modèle d'amour. Comment peut-on t'aimer et tu peux reconnaître qu'il y a de l'amour qu'on te manifeste. C'est d'abord ça, la problématique, c'est à ce niveau-là. Et si nous échouons, s'il y a plusieurs échecs dans la vie à deux, c'est parce que le modèle d'amour n'est pas défini clairement, souvent même pour soi-même. Il y a des personnes à qui on demande, mais comment veux-tu que l'on t'aime? Il y a des personnes qui pensent qu'on les aime quand on leur offre des fleurs à chaque fois. Il y a des personnes qui pensent qu'on les aime lorsqu'on les couvre de cadeaux à chaque fois, de présents à chaque fois. Je crois que ce sujet de fond n'a pas été traité également. Parce qu'avoir Cheikh, son amour, il le manifeste en faisant mon pied, ton pied avec la personne que lui, il croit aimer. Donc, Salimata, c'est le modèle d'amour de Cheikh qui constitue le problème pour toi. Tu es une femme battante. Tu es courageuse. Tu as envie d'avoir ton entreprise. Tu as envie d'avoir tes affaires. Pour l'instant, tu travailles pour le compte de d'autres entreprises. Mais c'est vrai, on travaille pour les autres et après, on travaille pour soi. C'est l'idéal. On commence à être employé salarié des autres et plus tard, on devient chef d'entreprise. On a nous aussi des salariés. C'est le schéma idéal. Professionnel, je veux dire. Alors, je veux rappeler que vous n'avez pas parlé à ce niveau. Donc, tout est fonction de la communication qui a manqué dès le départ. Et aujourd'hui, vous êtes dans une situation pas facile. Alors, le conseil que je voudrais donner à toi, Salimata, d'abord pour commencer, je voudrais te dire, c'est vrai, il t'a fait perdre 3 fois ton emploi. Il n'a pas suffisamment d'argent pour couvrir tous vos besoins et tu penses l'aider. Alors, je crois qu'il faut démarcher auprès de ton mari. Démarche auprès de lui et peut-être faire intervenir des personnes pour qu'il a un grand respect et qu'il peut écouter. Si vous êtes chrétien, choisis des responsables, peut-être son pasteur, choisis des personnes qu'il peut écouter. Et essaie de le faire comprendre, de lui faire comprendre que tu as aussi des besoins. Et par moments, il y a des sollicitations pour lesquelles tu n'as pas besoin de le solliciter. Tu as aussi une famille. Tu es issu d'une famille. Tes parents t'ont mis à l'école et forcément, dans l'honneur que tout enfant doit à ses parents, dans l'honneur qu'on leur doit,
C'est vrai, il y a le respect, mais il y a aussi les dons. Donc, on respecte nos parents, on les considère, on leur voue de la considération ou accorde la considération, mais on a besoin aussi de leur apporter de ce que nous avons. Et il faut qu'ils le comprennent. Pourquoi? Parce que si vous continuez dans cet élan, dans cette façon de faire, ça va être difficile dans la suite. Ça va créer des crises au sein de votre foyer. À l'endroit de Cheick, je voudrais dire que Cheick a aussi un problème. Cheick a un souci de contrôle, de domination de l'autre. En général, si vous voyez quelqu'un qui donne toujours l'impression que l'autre absent va peut-être le trahir, n'est pas dans le bon endroit, a besoin qu'il soit là, il faut qu'il le... C'est vraiment un souci de contrôle. Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est un souci de contrôle, c'est un souci de domination. Et par moment, il peut y avoir un aspect pathologique. Je ne dis pas que c'est le cas pour Cheick, mais il peut y avoir. Par moment, des personnes ont connu des blessures, des situations enfants ou très jeunes, et cela a développé une certaine réaction. Et cela a développé souvent une sorte de dépression. Mais la dépression, elle s'exprime de plusieurs façons. Il y a des gens déprimés qui augmentent leur volume de travail comme jamais auparavant. Il y a des gens déprimés qui mangent excessivement. Il y a des gens déprimés qui ne mangent pas du tout. Il y a des gens déprimés qui changent de personnalité. Il y en a qui ont une personnalité plus extravagante qu'auparavant. La dépression a plusieurs façons de s'exprimer, a plusieurs expressions, formes d'expression. Donc, je voudrais dire qu'il faut, en dernier ressort, si tu n'es pas chrétien, si tu n'es pas enfant de Dieu, je veux que tu essaies de rentrer en contact avec moi, comme tu l'as fait, pour que nous puissions prier pour ton foyer. Parce que lorsque les hommes échouent parce qu'ils ne peuvent pas écouter quelqu'un, et peut-être que quelqu'un est en train de me le rétorquer là-bas, en voyant la vidéo, mais et s'il n'écoute pas ceux qui vont lui parler parce que c'est sa nature, Dieu change les gens. Dieu est capable de transformer les cœurs. Il y a un homme dans la Bible qui persécutait les chrétiens, qui les tuait, qui les ligotait, qui les tuait, on l'appelait Saul de Tarse. Dieu l'a transformé dans Acte 9. Lorsqu'il était toujours en train d'aller dans l'une de ses croisades, Dieu l'a rencontré, il n'est plus jamais resté la même personne. Chacun peut changer par la prière. Et je veux que tu viennes également pour que nous puissions expérimenter la prière. Jésus le transformera et tu auras le meilleur Cheick. Alors, à toutes les salimatas du monde entier, je voudrais prier Dieu pour que vous soyez consolés. Vous, que vos maris maintiennent, briment même aussi, veulent contrôler avec une jalousie excessive, avec un contrôle où on met des applications sur vos téléphones pour avoir toutes vos communications, tous vos messages, connaître vos amis par cœur, fouiller vos téléphones tous les soirs. Soyez consolés. Mais vos époux peuvent changer par la prière. Jésus-Christ est le seul qui transforme et qui transforme véritablement. C'en est fini pour aujourd'hui. Je voudrais vous remercier pour votre attention à ce Clinicos. S'il vous plaît, continuez de commenter Clinicos. Continuez de liker et continuez de partager. Pour les autres comptes Instagram et YouTube, abonnez-vous. À très bientôt et soyez bénis.